Bonjour à vous et merci de nous retrouver sur Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Le message de ce matin est un message très solennel. C'est un appel, c'est un avertissement. Vraiment, Dieu voudrait que nous puissions nous réveiller. Juste avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons bénir ton nom parce que tu veux nous parler. Et tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et tu voudrais que nous puissions prendre garde à ce que tu nous dis. Alors ouvre nos yeux, notre intelligence spirituelle, afin que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions la pratiquer. Bénis ce moment, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques temps de cela, aux actualités, j'avais entendu qu'il y avait des personnes qui se sont fait cambrioler. Et cela s'est produit la nuit pendant qu'ils dormaient. Cela est assez impressionnant. Je me suis moi-même posé des questions puisque les voleurs sont entrés alors que les propriétaires étaient là. Ils dormaient. Oui, cela m'a beaucoup étonné. Comment dans une maison, je n'entends aucun bruit? Il n'y a rien pour attirer mon attention. Déjà pour entrer, par effraction, il y a un bruit qui est fait. Ensuite, prendre tout ce qui est dans la maison, cela fait du bruit. Mais comment les personnes n'ont rien entendu? Alors, je me suis dit peut-être deux choses qui me sont venues à la pensée. Peut-être qu'ils dormaient dans une chambre climatisée. Et je me suis dit que dans une chambre climatisée, eh bien, les portes sont fermées et il y a le bruit du climatiseur et on n'entend pas toujours tout ce qui se fait. C'était ma réflexion. Et je me suis dit, mais s'il n'y avait pas de climatisation, peut-être que l'ensemble de ceux qui habitaient cette maison, eh bien, dormaient profondément. Et cela est peu probable. Vraiment est peu probable. Mais je me suis dit, mais comment pouvait-il dormir et ne pas entendre vraiment, eh bien, cet appel? Un petit bruit. Certainement, peut-être qu'il y avait un petit bruit quand même. Hein? Ils n'ont rien entendu. Et peut-être, je me suis dit, mais peut-être qu'ils avaient entendu un petit bruit et ils se sont dit, c'est peut-être le chat, encore un petit bruit, et ça ne valait pas le coup de se lever et d'aller voir. Ils n'ont pas entendu grand-chose. On peut négliger un petit avertissement. Et vous savez, la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus reviendra prendre son église comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire au moment où l'on ne s'y attend vraiment pas. Et cependant, notre Dieu nous a donné des signes. Et il nous donne encore des signes. Des signes de son avènement. De son retour. Mais malheureusement, force est de constater que l'Église même, les enfants de Dieu, dorment. Et cela, c'est terrible. Le message de ce matin est le suivant. A pour titre, le retour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. C'est un appel à la vigilance, à se réveiller du sommeil et à veiller. Lisons ensemble ce texte qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Dieu a changé ce message. C'est vrai que lors de la préparation de ce message, cela m'a demandé beaucoup de temps de la prière parce que cela m'a beaucoup interpellé. J'étais vraiment interpellé et je préparais déjà un premier message et ce message a été mis de côté parce que celui-là est plus important, il est urgent. Lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens. Nous allons lire à partir de le chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens
4 et nous lisons à partir du verset 15. Il dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et il est dit ceci au chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Il est dit au verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Nous vivons ensemble avec lui. C'est une certitude. C'est une certitude. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient bientôt. Et dans la parole de Dieu, il y a des signes qui nous sont donnés. Des signes avant-coureurs. Et c'est le premier point que nous allons voir. Des signes avant-coureurs du jour du Seigneur. Les hommes diront, dans le texte que nous avons lu, les hommes diront paix et sûreté. Une ruine soudaine les surprendra. Bien-aimés, amis, analysons ce qui se passe dans le monde actuellement. Aux actualités, nous assistons à la mise en place de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, où il est question de l'apparition, que tout se met en place pour l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est celui que la Bible enseigne qui viendra juste avant les temps de la fin où il y aura de jugement sur le monde entier. Nous faisons face aujourd'hui au coronavirus. Une maladie qui met le monde entier à genoux. D'où il sort? D'où sort ce virus? Alors beaucoup ont dit, mais cela a commencé en effet par la Chine. Mais d'où sort ce virus? Et on nous donne aujourd'hui à porter des masques, à respecter la distanciation, ce qui coupe les relationnels, et le lavage des mains, toutes sortes de choses. Et on s'aperçoit que toutes ces choses avaient été déjà annoncées par un ancien sataniste. Un ex-sataniste qui a dit que cela consisterait à un essai sur le monde entier pour déjà les mettre sur pour les pousser à se soumettre. Et cet homme disait, eh bien que depuis longtemps, plus de 10 ans de cela, le diable a mis en place une stratégie pour pousser, pour contrôler le monde. Et comme test, ils avaient relevé 3 éléments. Le masque, la distanciation
et le lavage des mains. 3 éléments pour que le monde entier puisse l'appliquer, pour voir comment il mettrait en place ce nouvel ordre mondial. Et cela avait pour but de contrôler le monde. N'avez-vous pas remarqué comment prend-on la température pour détecter si l'on est atteint du virus, du coronavirus? N'avez-vous pas remarqué, bien que cet appareil que l'on met sur le corps, qu'on pourrait mettre ailleurs, mais qu'on le met sur 2 endroits, en fait dans 2 endroits précis, au niveau de la main et au niveau du front. Pourquoi? Il est bon de comprendre que cela a pour but de préparer le monde entier à cette action sur la main et sur le front. La Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse que ceux qui vont recevoir le signe de la bête, ce sera au niveau de la main et du front. Et aujourd'hui, on nous parle d'un vaccin. Un vaccin qui sera de plus en plus obligatoire. Une persécution pour ceux qui ne voudront pas l'appliquer. Mais derrière cela, comprenons, amis, comprenons, frères et sœurs, que l'ennemi est en train de tout mettre en place pour contrôler les hommes, pour les tenir, pour les façonner. Et il y a un danger, parce que je crois vraiment qu'il y a beaucoup qui vont mourir à cause de ce vaccin. Beaucoup ont pensé avec toutes sortes de propositions, en tout cas de spéculations, peut-être avec la 5G. Beaucoup vont mourir. Parce qu'il y a tout qui est mis en place, une chose qui est sûre, tout est mis en place pour que le monde soit soumis à la volonté du diable. Et c'est cela qu'on parle du nouvel ordre mondial. Il y a un danger. La Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, comprenons que le monde est déjà dans un chamboulement et va vers un grand chaos. Et il faut que ces choses arrivent. Il faut que les choses s'aggravent encore pour qu'apparaisse l'homme impie. Et ce sera un homme qui va venir avec la puissance des ténèbres. Il va venir et porter des solutions. Il va venir et il va dire, il va porter un semblant de paix. Et les hommes vont le suivre parce qu'il va faire des prodiges et des miracles. Il va entrer dans le lieu très saint, dans le temple, et il va le profaner. Et la Bible nous dit que là va commencer le jugement qui nous est parlé dans les Écritures. Alors, puisqu'on parle de signes, un des signes du retour du Seigneur est une rébellion mondiale contre Dieu et sa parole. Il y a déjà dans bien des pays une persécution contre les enfants de Dieu. On pense aux enfants de Dieu dans la Corée qui sont maltraités, etc. Et cela, c'est une réalité. Et nous connaissons cela. Mais pour nous qui sommes au niveau de la France, au niveau de la Martinique, eh bien, il n'y a pas de persécution comme dans ces pays-là. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a une autre forme. On va parler de la séduction. Une séduction. Mais remarquez bien qu'il y a un changement au niveau des autorités. Les autorités changent vis-à-vis des religions. Et il y a de plus en plus de restrictions. Il y a différents signes. Et l'un des signes, c'est l'abandon de la foi. Et Paul rappelle aux Thessaloniciens, avant que le jour du Seigneur n'arrive, il faut que l'apostasie soit arrivée. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, cette apostasie inclura un système mondial de fausses religions. De fausses religions. Savez-vous que le pape François cherche à annuler la Bible et propose de créer un nouveau livre? C'est étonnant, quand cela est apparu, beaucoup ont été surpris. Comment le pape François cherche à annuler la Bible et propose de créer un nouveau livre, disant que la Bible est totalement dépassée et a besoin d'un changement radical. Je cite, il dit ceci, « Nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler
au public dans un monde totalement nouveau avec un livre vieux de plusieurs années. Nous perdons des disciples et nous devons en faire un pas dans la quête de la modernisation de l'Église. Et il est dit, réécrivez la parole de Dieu. Réécrivez la parole de Dieu. Nous sommes en marche vers une seule religion et une fausse religion. Il y a un danger. Où va le monde aujourd'hui? Faisons un constat ensemble. Vous savez, l'adultère est autorisé en Afrique du Sud. Aucun homme ou femme n'a le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Cela se passe en Afrique du Sud. Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, ces pays doivent accepter le mariage homosexuel. L'Allemagne a signé la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. C'est-à-dire, frères et sœurs peuvent se marier. Maman et son fils, papa et sa fille. Oh, c'est terrible. L'Allemagne a signé une loi, la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. Vous savez, au Canada, le Canada autorise la bestialité, c'est-à-dire le sexe avec les animaux. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et à l'université. L'autorisation de la prostitution des mineurs est autorisée. Cela est dit par Marc Luger, qui déclare que toute jeune fille de 10 ans qui ressent le plaisir sexuel, c'est normal et personne n'a le droit de défendre cette personne, de découvrir comment fonctionne son corps. Aux États-Unis, eh bien, il est permis d'ouvrir les églises satanistes. En effet, dans les derniers temps, les hommes rejetteront la parole de Dieu. Les hommes rejetteront la parole de Dieu. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous voyons? Dans Matthieu 24, au verset 12, il est dit ceci. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité sera accrue. Oui, le jour du Seigneur viendra que lorsqu'on aura vu l'apparition de l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et ce qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. L'apparition de l'Antéchrist et la profanation du temple, et cela vous pouvez le voir, notamment dans Daniel au chapitre 9 au verset 27. Vous savez, les faux prophètes plutôt, puisque quand on lit dans Apocalypse chapitre 13, verset 13, on s'aperçoit qu'il y a le faux prophète qui est l'associé de l'Antéchrist. Et il utilisera les signes et des prodiges pour persuader les gens d'adorer l'Antéchrist. Il opérera de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Paul écrira ceci et il dit à ceux qui seront trompés, il nous dit au sujet de ceux qui seront trompés par l'Antéchrist, qu'ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il n'y a pas d'amour pour Dieu et sa parole qui est la vérité. Aussi Dieu, nous dit Paul dans Thessaloniciens, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Oui, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et nous trouvons cela dans 2 Thessaloniciens 2, 10 à 12. L'apôtre Paul dira ceci au verset 4 de notre texte. Il va donner 2 exhortations
pour ne pas rater le retour du Seigneur. Parce que je crois que ce qu'il y a de plus important pour l'enfant de Dieu n'est pas le jugement qui arrive, mais l'enlèvement, et je crois qu'il aura lieu avant le jugement. Alors l'apôtre Paul dit ceci, il donne la première exhortation que nous voyons dans ce texte, et il dit ceci au verset 6. Ne dormons donc pas. Ne dormons donc pas comme les autres. Ne dormons donc pas. Il faut se réveiller. Comprenons qu'il y a un sommeil qui est jeté sur le monde entier. On est pris par les choses de la terre. Et il y a, en effet, un sommeil spirituel. L'ennemi occupe les enfants de Dieu par bien des choses. La télévision, les feuilletons, des films et toutes sortes de choses qui seraient là pour tenir le temps. Et cela fait partie des commandements du diable à ses serviteurs. Dans la bouche d'un ancien sataniste, Satan disait à ses serviteurs, occupez les chrétiens pour qu'ils n'aient pas le temps de prier, de jeûner, de lire la Bible. Empêchez-les de donner la dîme. Dites que Dieu n'a pas besoin d'argent, afin qu'ils soient toujours pauvres. Occupez-les. Et cela m'avait attiré beaucoup mon attention. Occupez-les par la télévision. Créez des distractions. Ainsi, ils seront de plus en plus faibles. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Je ne sais pas pour vous, mais il y a comme une chape de poids. Il y a quelque chose là qui est là. Quand on veut prier, lire sa Bible, quand on veut chercher le Seigneur, eh bien, il y a toujours quelque chose pour venir nous perturber. On peut être là, à genoux, à prier, à chercher la face du Seigneur et dans cette disposition pour chercher Dieu. Et pendant qu'on est à genoux, on est déjà déconnecté, on est déjà parti bien loin, alors que nous étions là à prier. L'ennemi travaille. Et là, c'est le travail, la mission des satanistes. Oui, perdre l'attention et ainsi être inefficace, même dans l'intercession. La première exhortation qui nous est communiquée par Paul, il dit ceci. Ne dormons donc point. Ne dormons donc point. Mais maintenant, voyons la deuxième exhortation. La deuxième exhortation qui nous est adressée est au verset 6 jusqu'au verset 8. Lisons ensemble cette exhortation, verset 6 à 8. Il est dit ceci. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. La deuxième exhortation consiste à veiller. Veiller, à rester éveillé. Et vous savez, le mot grec qui est utilisé pour veiller, c'est le mot Grégorio. C'est plutôt le verbe Grégorio qui a donné le nom Grégoire, Grégory. C'est le mot veiller que l'on trouve ici dans ce texte. Le mot veiller, c'est porter une attention stricte, active. Veiller consiste à faire attention à la nonchalance envers les choses, les calamités destructives qui peuvent survenir soudainement. Autrement dit, ne pas être négligent, mais vigilant. Oui, il faut veiller. Il faut être sobre. Non pas se laisser prendre par le vin de ce monde, toute la débauche qu'il y a dans ce monde. Non, être sobre. Il faut veiller. Alors, quelqu'un dira peut-être, mais comment être sobre? Comment veiller? Et Paul nous communique une clé. Béni soit l'Éternel pour cela. Il va dire ceci.
Et cela, on le trouve au verset 8. C'est en se revêtant des vertus chrétiennes, la foi, l'amour et l'espérance. Lisons au verset 8. Au verset 8, il est dit ceci: mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Paul dit de se revêtir de la cuirasse et du casque. Et chez Paul, l'image qu'il reflète ici est celle d'un soldat en service. Et pour que le chrétien puisse tenir ferme contre les ruses du diable, il faut qu'il se revête des armes de la lumière. Les armes de la lumière qui consistent à pouvoir prendre par la foi le casque et aussi la cuirasse. Alors voyons maintenant, cette première, cette première arme qui est la cuirasse de la foi et de l'amour. Il est bon pour nous de comprendre ce que l'ennemi attaque plus que tout dans les derniers temps, c'est la foi. La confiance en Dieu. Il veut mettre en doute la parole de Dieu. Il veut mettre la confusion. Comme pour Ève, souvenez-vous. Dans le jardin d'Éden, quand Satan a tenté Ève, il a voulu remettre en question la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'ennemi souvent travaille pour détruire notre foi. Dieu a-t-il réellement dit ce que Satan a dit à Ève? Satan cherche à détruire, notre foi. Et l'apôtre Paul va nous dire ceci: il faut se revêtir de la cuirasse. Parce que notez que la cuirasse protège les organes vitaux, les zones où on est le plus vulnérable. Et Satan, le sachant, il va faire par tout ce qui est en son possible pour détruire un élément clé pour tout chrétien, qui est la foi. La foi en ce que Dieu dit, la foi en Dieu. Il va tout faire pour qu'il y ait un abandon de la foi. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui qu'il y a toute une confusion. Il y a une grande confusion. Pourquoi? Eh bien parce que simplement, il y a de plus en plus de faux prophètes. La parole de Dieu consiste à nous faire entrer dans les bénédictions qu'il a mis en réserve pour nous, parce que quand on applique à notre vie cette parole, nous croyons en cette parole. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de faux prophètes, de ceux qui s'autoproclament, des pasteurs, prophètes, apôtres, et qui enseignent, qui donnent de faux enseignements. Mais notez ceci, ce qui est dit dans 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Il est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre corps, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y aura de plus en plus de faux prophètes. Et on voit qu'aujourd'hui encore, amis, vous qui m'écoutez, qu'il y a peut-être de moins en moins de sorciers, mais il y a de plus en plus de faux prophètes. Aujourd'hui, on ne sait plus qui dit la vérité. C'est un problème aujourd'hui. Où est la vérité? Tous prétendent avoir la vérité. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'églises qui fleurissent. Et l'ennemi a compris. Et il voudrait mettre la confusion. On ne sait plus. Et les chrétiens aujourd'hui sont déstabilisés. On ne sait plus où aller. Où est la vérité? Que Dieu augmente notre foi.
notre confiance en Dieu, qui est au contrôle de toutes choses. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Ce que l'ennemi n'aime pas est que nous mettions notre confiance en Dieu et que nous manifestions l'amour. L'amour est un élément clé qui ressemble à Dieu. L'amour, n'oublions pas que l'ennemi règne par la haine. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les chrétiens se détestent les uns les autres. N'est-ce pas ce que nous voyons dans les églises, frères et sœurs? N'est-ce pas ce que nous voyons dans les églises? Et beaucoup ne savent pas qu'il y a des satanistes qui ont pour mission d'être dans les églises pour créer des divisions, pour créer vraiment la haine. Et nous nous apercevons aujourd'hui que dans les églises, il y a des trucs qui ne se supportent plus. C'est le travail de l'ennemi. Mais comprenons que, et je voudrais rappeler cela en ce matin, Dieu est amour. Et l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Dieu est amour. Et pour les chrétiens, pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, il est bon pour nous de ne pas manifester de la haine. Mais au contraire, l'amour qui vient de Dieu. Parce que la Bible dit ceci: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour vient de Dieu. Et Dieu nous demande de manifester cet amour envers nous. Engageons-nous. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, engageons-nous à être des bâtisseurs d'amour. Donnons de l'amour autour de nous et rappelle-toi toujours ceci. Rappelle-toi toujours ceci. Si tu arroses les autres, tu seras arrosé également. Oui, si tu arroses les autres, tu seras arrosé. Si tu donnes de l'amour aux autres, tu vas recevoir aussi de l'amour. J'aime à dire, si tu veux récolter de l'amour, sème de l'amour et donne de l'amour autour de toi. Et même lorsqu'on ne t'aime pas, donne de l'amour quand même. Parce que ainsi Dieu sera glorifié. Nous avons vu combien il est important de mettre la cuirasse. Et un autre mot pour la cuirasse, c'est le gilet pare-balles pour protéger notre être entier. Maintenant, voyons, parce que Paul parle également d'une deuxième arme qui est le casque. Le casque du salut, l'espérance du salut. Le casque pour le soldat protège la tête. Savoir qui nous sommes et où l'on va. Toutes les bénédictions qui sont à venir. Le retour du Seigneur est l'espérance du chrétien. Alléluia. Le retour du Seigneur est l'espérance du chrétien. Le chrétien n'attend pas le jugement, mais il attend le retour de Jésus-Christ. L'enlèvement. Oui. Alors au final, il y a la foi, l'amour et l'espérance. Ce sont les vertus chrétiennes qui permettent de tenir ferme contre les ruses du diable. Quelqu'un a dit, quand la foi est faible, l'amour se refroidit. Quand l'amour se refroidit, l'espérance se perd. Soyons vraiment vigilants et veillons. En nous revêtant, oui, en nous revêtant de la foi, l'amour et de l'espérance. Souvenons-nous du temps de Noé. La Bible nous dit dans Matthieu 24, les hommes se mariaient leurs enfants. Et la Bible dit également que le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, eh bien, il le sera ainsi. Personne ne se doutera. Il y aura avec l'Antéchrist un semblant de paix, de sûreté, mais une ruine le surprendra. Souvenons-nous qu'il y a un danger, et je m'adresse à toi encore aujourd'hui, qu'il y avait dans la Bible ce qu'on appelle les vierges sages et les vierges folles. Souvenez-vous, elles étaient toutes ensemble, elles étaient toutes dans le même lieu, mais elles étaient en apparence, elles attendaient l'époux, mais toutes elles n'étaient pas vraiment prêtes. Alors je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi maintenant. Oui, toi qui m'écoutes. La question qui t'est posée maintenant. Es-tu prêt
si Jésus revient. Si Jésus revient maintenant. Vous savez, vous n'aurez pas le temps de faire vos valises. La Bible nous dit que l'enlèvement se fera en un clin d'œil. Es-tu prêt si Jésus revient maintenant? Frères et sœurs, j'aimerais te dire, mets de côté tous les petits bobos. Mettons de côté tous les petits bobos. Manifestons l'amour les uns pour les autres et affectionnons-nous aux choses d'en haut. Le temps n'est plus aux disputes, aux querelles, mais à l'amour et à la vigilance, attendant le retour de Jésus-Christ. Alors je voudrais simplement terminer et te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Sois béni, Seigneur. Tendre Père, oui, je veux t'obéir. Tendre Père, oui, je veux t'obéir. Tendre Père, oui, je veux te servir. Consacre-moi à toi, sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir, Seigneur. Consacre-moi à toi, sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir, Seigneur. Tendre Père, oui, je veux t'obéir. Tendre Père, oui, je veux te servir. Consacre-moi à toi, sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir, Seigneur. Consacre-moi à toi, sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir, Seigneur. Tendre Père, oui, je veux t'obéir. Tendre Père, oui, je veux te servir. Consacre-moi à toi, sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir, Seigneur. Consacre-moi à toi, sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir, Seigneur. Tendre Père, oui, je veux t'obéir. Tendre Père, oui, je veux
toi. Sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir. Seigneur, consacre-moi à toi. Sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir. Seigneur, Tendre Père, tendre Père, oui, tendre je veux t'obéir. C'est mon désir, Seigneur. tendre Père, Tendre Père, oui, je veux te servir. consacre-moi à toi. Sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir. Seigneur, Consacre-moi à toi. consacre-moi à toi. Sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir. Seigneur, consacre-moi à toi. Sanctifie-moi, Seigneur. Je désire te servir. Seigneur, je désire te servir. Oui, Seigneur. Seigneur, Notre désir. je désire te servir. Oh, Seigneur. Seigneur, je désire te servir. Seigneur, Mon désir, c'est mon souhait. je désire te servir. Seigneur, Ne m'abandonne pas, Seigneur. je désire te Oh non, servir. Seigneur. Seigneur, Sers-toi de moi. je désire te servir. Oh, Seigneur. Seigneur, je désire te servir. Seigneur, je désire te servir. Seigneur, je désire te servir. Seigneur, je désire te servir.